Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans ma vidéo on va parler d'update et je vais vous donner un petit bilan de mes 5 semaines passées justement en termes de perte de gras. Donc on va pas perdre de temps, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Donc ce que je peux vous dire c'est que du coup depuis 5 semaines j'ai entamé ma perte de gras. Donc si vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai fait, je vous remettrai ici mes épisodes précédents. Donc ce que j'ai fait, c'est que justement j'essaie de diminuer mes calories, c'est-à-dire environ de 150 calories par rapport à mon nombre de calories que je dois habituellement manger pour justement perdre du gras et du poids. Comme vous le savez, c'est le déficit qui fera que vous allez perdre du poids ou en prendre ou ne pas du tout en perdre, ça dépendra de votre choix. Mais là en l'occurrence pour perdre du gras, il faut faire un déficit calorique, ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire un déficit calorique qui n'était pas trop bas justement pour plutôt augmenter tout ce qui était dépenses énergétiques et dépenses physiques. Donc je vais vous faire mon petit bilan concernant ceci. Donc déjà dans un premier temps, ce que j'ai mis en place, je vous l'avais dit, je marche plus et je continue à faire mes activités physiques et sportives donc tous les jours, entre mes activités de kiné que je fais 3 fois par semaine plus toutes celles que je dois faire les 2 autres jours, donc ça fait 5 fois par semaine. Donc je m'entraîne tous les jours un petit peu et en plus de ça j'ai rajouté tout ce qui était marche à pied. Donc ça c'est le premier bilan. Donc en termes de sport je me suis sentie bien, j'ai pas eu de problème spécifique, ça s'est très bien passé concernant l'entraînement. J'ai ressenti un peu de fatigue en milieu de parcours parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit au tout début, vous êtes motivé, vous avez plein d'envie et tout ça, et puis après votre corps au bout d'un moment il commence un peu à s'essouffler ou justement à brûler un peu des calories. Donc du coup c'est vrai que au milieu de la semaine, on dirait plutôt au milieu des 2 semaines et demie à peu près, j'ai commencé à être un peu plus fatiguée. Mais bon, c'est souvent aussi parce que vous ne mangez pas assez ou vous ne vous déshydratez pas, comme je vous l'ai dit souvent, c'est très important. Alors déjà, donc en termes d'entraînement, j'ai suivi tous mes entraînements, j'ai pas eu de soucis. Le week-end en général, je m'accordais soit les 2 jours où je faisais rien de précis, ou alors je faisais une petite marche, ça dépendait après de mon état et de mon envie. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est concernant mes entraînements spécifiques donc sur ces 5 semaines. Concernant l'hydratation, j'ai essayé justement de m'hydrater plus qu'habituellement, c'est-à-dire j'ai consommé en parallèle, donc comme je vous l'avais dit déjà au début, des hand drainers donc depuis les 5 semaines, ce qui m'a permis d'éliminer plus facilement les toxines et puis de drainer un peu tout ça et puis donc de boire plus. Donc là j'ai vu un petit peu des résultats, donc je me sens moins gonflée, je trouve que j'ai la peau qui est beaucoup mieux, donc déjà ça a été bénéfique. Ensuite sur le fait de boire plus, comme je vous l'ai dit, l'hydratation est très importante parce que ça va vous aider à mieux récupérer, à avoir moins de courbatures, à être moins fatigué pour vos entraînements suivants. Et du coup avoir moins des coups de barre, donc du coup l'hydratation c'est très important. Donc j'ai couplé avec du thé, mais comme je vous l'ai dit, essayez de ne pas trop en consommer. Si vous avez des problèmes de fixation de fer, c'est très mauvais. Ou alors à distance des repas, ou alors maximum 2 tasses par jour, pas plus. Je vous remettrai une vidéo concernant l'anémie et les méfaits du thé ou du café si vous les consommez très proche justement de votre alimentation quotidienne. Alors donc ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place? Donc je vous avais dit aussi que j'allais essayer de consommer au maximum tout ce qui était aliments et surtout tout ce qui était glucides, justement qui pouvait m'apporter autre chose que des glucides, c'est-à-dire des fibres, des protéines. Donc je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vous remettrai le petit encart concernant je mange des pâtes et je maigris. Donc j'ai intégré beaucoup plus de pâtes à base de lentilles corail qui sont riches en protéines et en fibres. J'ai aussi intégré beaucoup plus de légumineuses, comme je vous l'avais dit, tout ce qui était pois chiches, haricots rouges, haricots noirs, riz rouge, enfin ce genre de choses qui me permet en plus d'avoir beaucoup plus de fibres et beaucoup plus de macronutriments qui sont bons pour ma santé et qui justement vont me permettre de me sentir en meilleure forme. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi, donc j'en ai consommé très régulièrement et du coup j'ai arrêté pendant cette période du moins au maximum les féculents style riz blanc, pâte blanche, ce genre de choses, pour justement me focaliser sur des choses qui m'apportent plus que seulement des glucides. Donc ça je vous l'avais dit. Après concernant ma consommation de légumes et de fruits, bon moi je suis une grande consommatrice de légumes et de fruits de saison, comme vous le savez, je vous mettrai des petites recettes concernant ce que je mange habituellement et surtout en ce moment. Bon là rien de nouveau, j'en ai juste un peu plus mangé on dira qu'habituellement, mais bon rien d'exceptionnel puisque déjà je le faisais auparavant, donc ça n'a pas vraiment changé à ce niveau là. J'ai essayé tant bien que mal on dira comme tout le monde
de dormir un peu plus que habituellement, d'essayer de dormir mes 6-7 heures de sommeil, voire même 8 heures. Bon, ça c'est pas gagné tout le temps, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous dormez mal, vous récupérez mal, du coup vous fabriquez une hormone qui s'appelle le cortisol, qui va monter dans votre... qui va faire augmenter votre taux de sucre dans votre sang, ce qui fait que ça va vous empêcher de maigrir. Donc très important de bien dormir. Et surtout, ça va vous empêcher d'être en forme pour les jours suivants et pour pouvoir vous entraîner correctement. Donc très important, j'ai essayé de me coucher plus tôt, essayer de dormir un peu mieux. J'ai continué à mettre en place la méditation et tout ce qui était cohérence cardiaque. Donc je vous mettrai aussi une petite vidéo concernant ça, je vous en avais déjà parlé. Pour maigrir, faites de la relaxation, de la méditation, parce que comme je vous l'ai dit, gérer votre stress est très important, parce que quand on veut perdre du poids ou du gras, il faut prendre en compte tout ça. Après, il peut y avoir d'autres problèmes, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas uniquement manger moins, faire du sport. Malheureusement, il y a d'autres choses qui jouent en jeu. Il y a les hormones, il y a votre état de stress, il y a si vous êtes malade, si vous prenez des médicaments, il faut tout prendre en compte. Et surtout, encore une fois, je ne suis pas médecin ni diététicienne. Donc si vous avez besoin d'avoir plus de conseils pour une perte de poids plus importante ou vraiment quelque chose de plus cadré, si vous ne vous sentez pas de le faire seul, je vous le répète, faites-vous aider par quelqu'un de spécialisé. Voilà, donc ça c'est disclaimer, juste une aparté dans tout ça. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, du coup, voilà, tout ce qui est relaxation. Et puis après, et ben, du coup, alors concernant mon poids, est-ce que j'ai perdu du poids? Donc oui, je vous mettrai tout ça ici. Donc j'ai perdu environ 800 grammes à 1 kg sur ma période d'1 mois. Bon, vous me direz c'est pas énorme, mais comme je vous l'ai dit, le but n'étant pas de perdre beaucoup de poids, c'est plutôt de perdre du gras et me déstocker, me sentir mieux à certains endroits parce que je me sentais gonflée, tout ça, après les fêtes. C'est surtout se remettre en forme, en bonne santé pour démarrer l'année du bon pied, on en a besoin. Et c'était pas mon but de perdre des kilos, de perdre des quantités astronomiques de kilos, sachant qu'en hiver c'est normal de prendre du poids, c'est normal parce que vous avez plus tendance à manger des choses réconfortantes parce qu'il fait plus froid, parce qu'on est plus fatigué, mais tout revient dans l'ordre quand vous mangez équilibré après sur le reste de l'année et que vous faites une activité physique justement adaptée. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je vais continuer pendant quelques temps pour atteindre mon poids à peu près de forme, c'est-à-dire en général quelques kilos encore en moins, mais ça sera beaucoup aussi du gras. Parce qu'après moi, comme je vous l'ai dit, des fois en 2 jours il y a 2 kilos d'écart, sachant que la dernière fois j'ai eu mes règles, j'avais 2 kilos de plus sur la balance. Et des fois il me faut plus d'1 semaine pour les perdre. Donc autant vous dire que le poids ne veut pas dire grand chose, le but étant de se sentir bien, de se sentir en bonne santé, se sentir en forme et bien dans son corps et bien dans sa tête surtout, c'est le plus important. Donc si ma vidéo vous a intéressé, eh ben écoutez, laissez-moi un pouce en l'air, ça me fera plaisir et vous savez que je suis contente quand je vois que ce que je vous raconte vous intéresse. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ma chaîne vous plaît et mon contenu aussi. Après activez la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Surtout laissez-moi en commentaire toutes vos questions, posez-moi les questions que vous voulez. Et puis après vous allez sur ma chaîne bien sûr d'autres vidéos concernant la perte de gras, la perte de poids, des recettes et tout ça qui pourra vous aider justement à pouvoir faire votre rééquilibrage alimentaire au mieux. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis surtout prenez soin de vous. Je vous mettrai aussi comment dire, sur l'écran sûrement un petit descriptif de mon poids ainsi que de mes mensurations pour vous donner à peu près une idée. Je continuerai à le faire pendant quelques temps. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai des petits updates régulièrement puis je vous dirai ce que j'ai changé ou pas par rapport à mon alimentation du début pour voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.